Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mars pour les cancers et les ascendants cancer. J'espère que vous vous portez bien et comme vous aurez pu le constater, j'ai tiré une carte supplémentaire d'un nouvel oracle qui est donc l'oracle des vampires. Les cartes sont magnifiques, je les adore. Donc voici, ce sera pour un petit message supplémentaire après, donc à la fin de mon interprétation des cartes. Donc je rappelle avant de démarrer donc la vidéo, de démarrer mon interprétation, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, eh bien restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, vous avez une petite vidéo explicative pour la marche à suivre pour obtenir ce fameux tirage personnalisé. Alors, on va commencer tout de suite le tirage avec la première carte qui est l'énergie du mois de mars à mi-cancer. Alors, j'ai donc tiré la carte de la maladie. Alors, la carte de la maladie va nous parler ici plus de mal-être, de troubles psychologiques, de malaise. Il pourrait y avoir donc un état de malaise, il peut y avoir de la confusion en fait dans votre tête ou par rapport à certains projets. Il y a également, donc attention, ça peut toucher votre santé, mais plus la santé psychologique, j'ai envie de dire. Ça ne va pas vous toucher physiquement, bien sûr. Alors, donc ce qui pourrait donc vous rendre un peu plus vulnérable que d'habitude. Alors, ici on peut être, j'ai un chat, et bien voilà. Alors ici, on peut être donc terrassé par quelque chose qui nous angoisse, donc ça peut être quelque chose de un peu psychosomatique, j'ai envie de dire. Attention à l'hypocondrie également. On peut avoir aussi également peut-être un peu peur de quelque chose, peur par rapport à sa santé aussi. Il y a quelque chose, il y a une forme d'obsession, j'ai envie de dire, quand la carte de la maladie est dans l'énergie, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui vous obsède et qui du coup, par conséquent, peut vous apporter une fatigue passagère, ne vous inquiétez pas. Donc il y aura peut-être une perte de vitalité qui altère peut-être également un peu vos forces physiques, une fatigue chronique, voilà. Il y a de la confusion mentale, quoi qu'il en soit, pour ce mois de mars. Donc ne prenez aucune décision pour ces prochaines semaines en tout cas. La mémoire est altérée, on peut être abattu moralement sans avoir forcément d'arguments ou de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, on est un peu dans le flou. On peut donc avoir un moral un peu plus faible aussi. On rumine, vous allez ruminer, vous allez ressasser, mais ressasser dans le mauvais sens. Vous allez ressasser les mauvaises choses. Au lieu de voir le bon côté, vous allez voir plus le côté noir du tableau. Donc à vous de travailler un peu là-dessus pour essayer de voir le verre plutôt plein que à moitié vide. Alors, on peut voir ici également une personne qui est tracassée ou alors défaitiste en fin de compte, qui pourra donc voir les choses de façon négative. Donc, il y aura forcément des pensées récurrentes, mais des mauvaises. Et on vous verra à mi-cancer psychoté, avoir des pensées obsessionnelles. Donc, du coup, attention, puisque avec le temps, si vous ne vous redressez pas, ça peut aller jusqu'aux souffrances psychiques et physiques. Mais bon, ça reste, en règle générale, ça reste plus de l'anxiété. Donc il pourrait qu'il y ait une détresse émotionnelle, il y aura peut-être des crises de panique, de l'anxiété un peu pour rien peut-être. Alors, ce qui peut engendrer pas mal de choses, on pourrait prendre des décisions, mais les mauvaises. Donc c'est pour ça que je dis, ne prenez pas de décision, puisqu'il pourrait y avoir des séparations, des pertes d'emploi, des trucs un peu négatifs justement. Donc il y a également ici un événement où personne néfaste qui peut plonger dans le malaise, qui fragilise donc son état psychologique. On peut être juste paralysé par ses propres peurs, et du coup on n'avance pas. Il y a des contrariétés passagères, il y aura forcément des conflits, du coup, puisque votre situation ne sera pas claire. Il y a également une situation qui est inextricable.
qui affectera donc votre morale à mi-cancer jusqu'à vous en rendre peut-être un peu malade, hein. Donc attention à la dégradation de quelque chose ou d'une situation finalement. Et attention également au comportement excessif du coup, hein, ce qui fait que vous pourriez un peu avoir, avoir en fait un comportement pas agressif mais un peu excessif, un peu impulsif. Donc il se peut également qu'il y ait une certaine dépendance psychologique. Donc voilà, c'est un petit peu flou pour cette énergie. On vous encourage ici à faire un travail sur vous et à prendre un peu de recul justement pour essayer, même si dans ces cas-là c'est toujours compliqué de voir le bon côté des choses, mais il y a toujours des bons côtés. Même si on est dans des situations qui ne nous correspondent pas, des fois, eh bien si on regarde bien et si on est conscient, il y a toujours un mal pour un bien en fin de compte. Il faut toujours essayer de voir ça. Je sais que c'est pas toujours facile de le faire, mais je vous assure qu'avec un peu de travail, on y arrive toujours. Donc, toute situation en mauvais état ou qui est en train de se dégrader, faites-y vraiment attention, tenez bien, tenez bon. Et donc, on peut parler donc d'une situation qui est malsaine avec cette carte, hein. Voilà donc comment on va vous percevoir et comment vous allez peut-être vous sentir pour ce mois de mars. Vous serez peut-être las, fatigué, de nature très inquiète, pessimiste, fragilisé psychologiquement. Donc faites attention, essayez de faire un peu de sport, essayez de faire d'autres choses qui vous changeraient un peu les idées. Alors, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré alors la carte du trafic et la carte de la méchanceté. Alors ici, dans l'association de ces cartes, on nous parle de rumeurs malveillantes destinées à détruire. Alors faites attention dans votre entourage sentimental, familial, amical. Attention dans votre dos, peut se tramer ici une sale affaire dont en fait on peut ici risquer de vous faire porter le chapeau. Donc faites vraiment attention à votre entourage, j'ai envie de dire. La carte du trafic, elle va plus nous parler de mouvement, de déplacement, de voyage, d'échange, de communication, de circulation, de se disperser aussi, faire le trafic, mais alors le trafic d'informations, hein, donc il se peut qu'il y ait beaucoup de discussions et de dialogues également, beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Donc affectivement parlant, la carte du trafic va plus nous parler, par exemple pour les célibataires, pour eux, alors attention, on a la carte de la méchanceté, donc attention à vos rencontres ce mois-ci. Je ne dis pas que ce sera forcément négatif à tout prix, hein, mais si vous faites une rencontre, attention à quelqu'un qui pourrait rôder autour de vous et qui serait peut-être jaloux, qui essaierait de casser un peu votre cou ou d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues tout simplement. Puisqu'on nous parle ici d'une ambiance qui reste tendue malgré tout, même s'il y a l'occasion de faire des rencontres, parce qu'avec la carte des trafics, on nous parle de beaucoup de monde, de sorties, de pouvoir avoir des occasions de rencontrer des gens. Mais attention à... Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui aura peut-être ses défauts. Donc ces défauts sont plutôt la jalousie, la provocation, et qui amèneront à des disputes donc. Donc attention également aux relations qui s'enveniment de jour en jour, excusez-moi, et qui courent le risque d'être détruites. Attention également aux humiliations et aux maltraitances physiques régulières qui peuvent mettre, qui peuvent amener, enfin qui peuvent aller loin aussi. Donc il se pourrait donc qu'il y ait une relation un peu conflictuelle au final dans les couples. Ou alors c'est parce que vous serez en conflit avec vous-même ce mois-ci qui fait que voilà, vous n'arriverez pas à trouver votre stabilité également dans votre vie sentimentale. Il y a un ressentiment, il y a un grand ressentiment et haine envers son partenaire. Enfin, il y a un peu des deux, il y a de l'amour, il y a de la haine en même temps. Enfin, il y a des couples qui vont fonctionner un peu comme ça, hein.
et on n'aura peut-être qu'une idée en tête, vouloir se venger à tout prix. Donc vous pourriez, attention aux adultères, aux infidélités, sur des coups de tête aussi. On peut également parler de personnes envieuses et jalouses, déterminées à mettre un terme à une relation de couple, comme je le disais. Donc si vous trouvez quelqu'un, ou alors si vous êtes fraîchement avec une personne, quelqu'un pourrait être là, même peut-être même depuis un moment, et voudrait vous mettre vraiment des bâtons dans les roues et vous casser un peu votre cou, hein. On parle de relations très chaotiques ou destructrices qui donnent des envies vraiment de se séparer ou de prendre une décision sur un coup de tête, mais pas forcément de quitter la personne, mais de vouloir se venger. Donc il y aura quelques conflits, ça c'est certain. Et on peut également penser à un ancien partenaire amoureux qui harcèle et qui pourrait faire du chantage. Donc c'est pour ça que je le disais, vous pourriez avoir l'occasion de faire de nombreuses rencontres, hein, et pas qu'une seule, hein. Vous avez cette occasion de pouvoir en rencontrer si vous êtes seul ou si vous venez de vous séparer, bien sûr. Mais attention, on ne nous parle pas très franchement de possibilité de concrétisation avec ces deux cartes. Il y a une forme d'instabilité affective, quoi qu'il en soit. Il y a des rencontres variées et des partenaires multiples, ou alors c'est parce que entre deux personnes, votre cœur peut balancer. Entre un ancien partenaire et un nouveau, voilà. Un partenaire qui a également des contacts fréquents avec une relation plutôt suivie, avec une connaissance qui risque peut-être de coûter très cher à la partenaire, hein, ici. Donc il y a cette possibilité d'infidélité, comme je le disais. Il y a anguille sous roche, hein. Il y a quelque chose de pas clair et de pas clean. Il y a une relation également superficielle, donc c'est peut-être l'une des deux qui est superficielle, avec peu de suivi et sans attache. Un amour léger, une histoire à la vitesse éclair, ou alors à peine engagé, c'est déjà fini. Voilà, ce sera vraiment chaotique, hein. Il y a une difficulté à s'engager dans une relation aussi, on tient peut-être trop à sa liberté, hein, c'est ce qu'on voit avec la carte du trafic. Et entre ces deux-là, le courant peut passer énormément aussi, puisqu'il y a également cette attraction sexuelle. Donc il se pourrait qu'il y ait une rencontre ou alors une aventure, mais elle restera juste une aventure. Et on peut également avoir un choix à faire entre la raison et le cœur, bien sûr. Alors on a aussi une relation amoureuse qui nécessite de nombreux déplacements aussi, avec les cartes du trafic. On a un manque d'intimité et de temps pour le couple. On travaille beaucoup, on sort beaucoup, on est très entouré, on a de nombreux échanges réguliers et suivis avec une personne en particulier et qui peut-être est éloignée de vous, éloignée géographiquement. Donc ce sera des communications plutôt par courrier, email, téléphone. C'est pour ça qu'il y a du mouvement dans la communication, hein. On voit qu'on peut se déplacer pour communiquer et puis avoir beaucoup d'échanges par mail, par le téléphone, les SMS. On voit aussi également beaucoup de déplacements, de sorties pour le couple, qui fréquentent beaucoup de monde. Donc voilà, il se peut aussi que dans les couples, vous sortiez énormément, et puis voilà, que ce soit mouvementé, mais attention, attention, restez prudent. Il y a la carte de la méchanceté, restez prudent. Mais ça va bouger quoi qu'il en soit. Vous soyez en couple ou seul, ça va bouger. Il y a des sentiments ambivalents, il y a une incapacité aussi à distinguer la vraie nature de ces sentiments. Vous avez peut-être deux personnes en tête et vous n'arrivez pas du tout à comprendre ce qui se passe et qui vous préférez et de quelle façon vous préférez. Voilà, c'est à vous d'essayer d'y voir clair et j'ai l'impression que vous aurez du mal à y voir clair justement parce que la carte de l'énergie montre également cette espèce de malaise que vous avez et que vous allez traîner tout ce mois de mars. Tout le long de ce mois de mars. Alors, il y a donc aussi des partenaires qui trouvent leur complémentarité dans leurs différences aussi.
Il y a également une personne surbookée par son travail ou dans lesquelles il n'y a pas de place pour une histoire d'amour, si ce n'est pour des histoires sans lendemain. Donc voilà, vous pourriez être très occupé et finalement ne pas avoir énormément de place pour l'amour tout simplement. Et c'est peut-être aussi ce fameux choix, vous n'arrivez plus à gérer en quelque sorte. Et vous ne savez plus ce qui est vraiment bon pour vous. Voilà. Donc voici pour le domaine sentimental. On va maintenant passer au domaine professionnel. Et j'ai donc tiré la carte de la table et la carte de la nativité. Alors ici, la carte de la table et de la nativité, ensemble, peuvent nous parler de repas d'affaires, de repas au travail, de la convivialité au travail, pour fêter un contrat également, puisque la carte de la nativité aussi nous parle de nouveaux contrats, de signature, de quelque chose qui démarre, d'un nouveau travail, donc on peut fêter quelque chose comme ça. Donc ici, la carte de la table professionnellement, ici, ça nous parle de... alors ça nous parle bien, alors c'est plutôt un travail, on voit ici plutôt un travail qui permet en tout cas ici d'améliorer son salaire par l'apport de généreux pourboires, excusez-moi, puisque ici, quand la carte de la table sort dans le professionnel, on peut vraiment parler du domaine de la restauration, bien sûr, mais pas que. Alors on parle également d'un travail qui permet d'élargir son cercle de connaissances personnelles. On parle également d'un travail qui laisse du temps libre pour pouvoir se détendre et qui ne déborde pas trop sur sa vie privée. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut aussi donc parler par conséquent de pots ou de repas pris entre collègues, comme je le disais. Donc ça se peut aussi qu'il y ait des réunions. On parle d'un patron attentionné et reconnaissant qui peut offrir un repas à ses employés aussi. Donc ça, c'est cool. On parle également de collègues avec lesquels on établit des liens amicaux et que l'on voit en dehors des heures de travail. Un départ à la retraite pour d'autres aussi, ou une promotion professionnelle fêtée justement autour d'un repas. Bien sûr, on peut fêter cette promotion, hein. On parle aussi d'un travail pour lequel on est nourri, logé et blanchi. Pourquoi pas, hein. Et aussi, pourquoi pas aussi de travail au pair dans une famille d'accueil. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est par extension, on peut en parler. Mais comme je le disais, les métiers de la restauration, de l'hôtellerie et les métiers de la bouche sont assez favorisés quand cette carte-ci sort. Donc si vous êtes en recherche de ce genre d'emploi, eh bien, vous n'aurez pas du tout de problème. Alors, on parle avec la carte de la nativité, comme je le disais, de contrat de signer, de trouver un boulot, de commencement de début de quelque chose, d'un démarrage, d'un élan, quelque chose qui est en train de naître au travail, en tout cas. Alors ici, professionnellement, on nous parle d'une nouvelle situation professionnelle, d'un nouveau métier, peut-être que vous vous êtes réorienté il n'y a pas longtemps et que ça commence un peu à démarrer pour ce mois de mars. On parle de nouvel emploi. Donc pour ceux qui en cherchent, ici les nouveaux entretiens pourront déboucher sur une embauche. C'est un grand oui. D'ailleurs, on parle de nouveaux postes, de démarrage dans la vie active aussi pour ceux qui démarrent, qui sont tout jeunes ou pas, hein, des fois. On peut également parler donc d'un démarrage d'une affaire, de création d'entreprise, d'obtention de nouvelles responsabilités aussi pour d'autres et de salaires revalorisés en plus. Et de primes d'ancienneté également, donc c'est plutôt bon signe pour le travail, quelque chose démarre. Et vous pourriez fêter donc un nouveau travail, en tout cas pour ce mois de mars, ça va bouger aussi pas mal. Donc j'ai l'impression que, amis cancer, quoi qu'il en soit, même dans votre petit malaise là, intérieur, eh bien les choses vont quand même malgré tout bouger, quoi qu'il en soit. Vous ne contrôlerez pas forcément la situation. Alors, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte des plaisirs et la carte de l'élévation. Alors, ici, on parle de quelque chose qui s'élève financièrement. On parle d'une évolution financière. Alors, ici, pour la carte des plaisirs, on nous dit que l'on aime beaucoup l'argent, que les finances seront également au beau fixe. Il n'y aura pas franchement de soucis. En plus, on a la carte de l'élévation. Les problèmes financiers font certainement partie du passé
pour ce mois de mars en tout cas. Les dépenses sont consacrées majoritairement aux loisirs et au divertissement, donc quelle chance. Et les plaisirs que l'on s'accorde ne nuisent pas au budget. Et et par extension, on peut aussi parler de placements qui rapportent. En plus, avec la carte de l'élévation, ici on voit cette sécurité financière, un certain confort, un bien-être matériel, quelque chose. On est assez assuré, j'ai envie de dire. On a un budget qui est équilibré. Pour le préserver, on le consacre en premier lieu aux dépenses de première nécessité, aux factures à régler d'abord. Oui, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent dans le sens inverse. D'abord, ils se font plaisir et ensuite, ils ont des retards de paiement, etc. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça et j'en connais. Mais voilà, vous, c'est d'abord les factures, même si, bon, ben voilà, hein, ça fait toujours mal au cœur, c'est d'abord les factures et après, vous n'aurez pas trop de problèmes pour faire le reste, hein. D'ailleurs, on le voit bien. On parle également de placements financiers qui ont fructifié ici et qui assurent un avenir sécurisé. Les économies ici faites au fil du temps vont permettre de se protéger contre les imprévus financiers à mi-cancer. Et parti de rien, on a peut-être aussi fini par construire quelque chose de plutôt sécurisant financièrement, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce tirage de ce mois de mars à mi-cancer. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à préparer le plus sereinement possible ce mois de mars qui arrive rapidement. Et je termine donc ici avec la carte que j'ai tirée pour donc le petit message supplémentaire. Et j'ai donc tiré la carte du primitif. Alors, on nous parlera de connexion profonde, de danse. Je l'ai tirée, je crois, pour les béliers. D'ailleurs, ça fait 2 fois qu'elle sort. Alors, ici, ce sont des messages, hein, c'est vraiment imagé, hein, ne prenez pas ça de façon concrète. Alors ici, le message de la carte du primitif ici, c'est qu'il y a ici une belle part indomptée dans votre âme. Laissez-la libre et trouvez une expression dans le monde à travers la danse. Votre corps aime le mouvement. Quand on vous dit que le corps aime le mouvement, on ne vous demande pas de danser, même si quoique s'il y en a qui aiment danser, ils peuvent danser, mais on vous dit de bouger, de vous déplacer, voilà. Il vous demande de découvrir la joie primitive de danser librement, sans contrainte et en illuminant de joie chaque cellule de votre corps. Il y a un autre message avec cette carte. Vous pouvez vous sentir gêné lorsque vous bougez ou dansez et avoir l'impression de vous observer de l'extérieur, de vous regarder et de vous juger. Il est temps de laisser tomber tout cela et de sentir la musique dans votre corps. Voilà, je vous laisse réfléchir, hein. On ne vous demande pas d'aller éteindre votre PC et d'aller danser et de vous analyser, bien sûr que non, c'est imagé bien sûr. Voilà, donc je vais vous laisser et je termine ma vidéo en vous disant que n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, juste après, vous avez la petite vidéo explicative si vous désirez un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à la partager un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez me laisser un mail, vous pouvez toujours me consulter sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Et vous pouvez toujours aussi également consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. N'oubliez pas que ces tirages sont généralisés, hein. Vous pouvez très bien, ça peut très bien ne pas forcément vous parler tous les mois ou tout le temps ou pour tous les domaines, bien sûr. Voilà, donc chers amis cancer, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours,
et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don. Avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail, alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe, vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!